commencer, je te laisse te présenter en quelques mots, en quelques phrases, présenter ce que tu fais, qui tu es, etc. Alors, j'ai un petit qui est à côté, alors du coup, il est très très curieux aussi. Alors, du coup, je m'appelle Jackie Lou, je suis coach bien-être holistique, donc développement personnel et holistique. Tout ce qui se rapproche à la méditation, tout ce qui concerne les fréquences, les soins vibratoires et la lithothérapie, donc les pierres précieuses et tout ce qui est pierre. Je suis maman de 4 enfants et je suis aussi présidente de l'association Atypical Family. Voilà. Donc c'est vraiment le plus gros c'est des gros projets qui ont été mis en place il y a quelques mois déjà. Ok. Ok. Et qu'est-ce qui t'a amené à exercer cette activité? Alors cette activité en fait ça fait quelques mois quand même que je me posais la question de ce que je voulais faire exactement, ce que j'avais envie et comment dire. Ma vie en général, parce que il y a 2-3 ans de ça, j'étais pas loin d'un burn-out, on va dire ça comme ça. J'étais vraiment à la limite, hein, mais j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus de ce côté métro, boulot, dodo, et puis le traitement que j'avais le droit auprès des clients, surtout des touristes. Et du coup, je dis à mon mari, comme il me parlait encore de vouloir vivre sur un bateau, et puis j'ai dit feu, allons-y, parce que j'en pouvais plus. J'ai dit, je crois que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, dans le sens où encore avant ça, avec mon mari, on a ouvert une entreprise, un magasin de vente de cigarettes électroniques sur Colmar. Et du coup, bon ça on était bien placés, mais il y avait pas de parking de stationnement à proximité du magasin, donc du coup c'était contraignant pour les clients. Alors du coup on a déménagé et à ce moment-là, à partir du moment où on a déménagé, on a été un peu pris entre deux feux entre guillemets parce qu'il y a eu le Covid et du coup on a dû arrêter le magasin quand donc on a tout lâché. Puis du coup moi j'ai dû reprendre un boulot derrière justement pour subvenir aux besoins des enfants et puis j'ai tenu comme ça pendant près de 2 ans et puis voilà en fait on en avait assez de rester de voir toujours la même chose, d'être dans le même cadre. Alors du coup on a dit vas-y on y va. Donc on s'est concerté avec les enfants, donc ils étaient que 3 à ce moment-là. On s'est concerté avec les enfants de pouvoir vivre sur un bateau, de voyager, de faire le tour du monde et de découvrir tout ça. Et donc voilà, donc après par la suite on a tout lâché, on a acheté le bateau. Au début j'avais fait une formation pour être copywriter, mais en fait je me suis dit non, ça ne me convient pas du tout, c'était pas du tout moi. Et j'ai mis beaucoup de temps en fait à me chercher, à me retrouver. Et comme mon mari m'avait conseillé de faire l'ikigai, donc j'ai fait l'ikigai justement. Et c'est là que je me suis rapprochée sur ce domaine-là. J'ai participé à une masterclass de 5 jours avec Medibert et ça m'a ouvert les yeux en fait dans le sens de ce que je voulais faire exactement. Et j'ai découvert que j'avais envie d'aider les autres justement à reprendre confiance en eux et de retrouver leur estime de soi et de gérer leur stress aussi parce que ça fait partie de la vie quotidienne. Et la procrastination aussi, n'en parlons même pas, mais voilà, ça a toujours été quelque chose qui me collait à la peau et j'avais envie justement d'aider ces personnes pour ça. Voilà, donc de vraiment personnaliser leur coaching via leur objectif, leur but. Et voilà la petite dernière. Voilà. Alors, merci pas les termes. Bon, Medibauer, c'est quelqu'un qui est à suivre. Hein. Effectivement, moi, j'ai participé aussi de ces masterclass. Mais rapidement, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'ikigai? Alors, l'ikigai, en fait, c'est 3 questions à se poser de façon à savoir à savoir exactement ce qu'on est fait pour. Ça nous permet en fait de trouver notre voie, ce que en fait on est fait pour au niveau de ce qu'on veut faire par la suite comme passion. Hein. C'est plus c'est pas forcément. On dit un métier. En fait, pour moi, c'est une passion. C'est pas forcément un métier, c'est une passion. Quelque chose qu'on aime vraiment faire et quelque chose qu'on a envie de faire jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie.
Et je me suis posé justement ces 3 questions il y a quelques mois de ça, quand j'ai participé à ma première masterclass avec Medibert. Et c'est là que j'ai ouvert les yeux, où j'avais vraiment envie de faire coach. Et le fait d'avoir participé avec ces soins vibratoires, avec ces fréquences, ça m'a ouvert les yeux. Parce que justement, en fait, tu te parles à toi-même, tu fais une méditation de 5-10 minutes, et c'est là que tu te connectes et tu es aligné avec toi-même. Et ça m'a ouvert les yeux justement là-dessus. D'accord. Rien de te prédestiner, enfin, au niveau de ton cursus scolaire, qu'est-ce que tu as fait exactement comme parcours? Alors, mon parcours n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement. Alors, j'ai fait un bac sciences technologiques de laboratoire, et ma spécialité c'était chimie de laboratoire et procédés industriels. Donc pour faire chimiste, tout ce qui était tout ce qui est préparation au niveau pharmaceutique et autres. Voilà. Mais j'ai pas continué. Ok. Et le métier que tu exerçais, quand tu as fait ton burn-out, c'était... Alors, avant de faire le burn-out, alors du coup, j'ai très très longtemps, j'ai beaucoup travaillé dans les entreprises pharmaceutiques, dans tout ce qui est dans le conditionnement, dans la préparation. J'en ai fait un peu partout, à droite à gauche, que ce soit pharmaceutique, cosmétique, BTP aussi. Et après, une fois que j'ai travaillé avec mon mari dans notre magasin, c'est là que je me suis reconvertie dans la vente. Donc, j'étais vendeuse dans les biscuits alsaciennes. Donc, vraiment spécialisée dans les biscuits alsaciennes. Tout ce qui était macarons coco, ce qu'on appelle, nous, les macarons. Mais les macarons coco, quoi. Après, ailleurs, on appelle ça des rochers. Mais c'est différent. Mais voilà, c'est vrai que de ce côté-là, près de là où on habitait, j'avais 5-10 minutes à faire. C'était pas loin, c'était bien. Mais le comportement que j'avais, qu'il y avait après avec les touristes, ou ne serait-ce que les voisins au moment du Covid, c'était insupportable pour moi. Alors du coup, j'ai arrêté. D'accord. D'accord, ok. Ok. Et puis comme j'étais enceinte de cette petite crevette là, ouais. Du coup, j'ai dit stop. Ouais. Oui, t'as préféré quoi. Ouais, non, mais voilà. Après, comme c'était assez éreintant, quand même assez sportif, de devoir rentrer et sortir le comptoir du magasin, j'ai dit stop. J'avais pas envie de me blesser ou de risquer la grossesse. Ah, la chouquette. Prends ta gourde. Voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de, déjà, je pense que c'est au niveau de ton style de vie, etc., mais qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'exercer ton activité sur les réseaux? Qu'est-ce que ça te permet, toi? Enfin, je t'entends très, très mal. Ah, tu m'entends pas? Ça coupe par moment. Parce que moi, c'est très fluide de mon côté. Gaïa, s'il te plaît. Je vais peut-être mettre les écouteurs, ça sera peut-être plus simple parce que du coup, je t'entendrai peut-être mieux. Oh non, Choquette, s'il te plaît. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que c'est bon là? Ouais, je t'entends un peu. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Donc, ma question, c'était quels sont les avantages selon toi et les inconvénients d'exercer sur les réseaux? Alors, l'inconvénient qui est au niveau des réseaux, c'est le contact. C'est ça, c'est vraiment le contact que tu peux avoir avec les personnes quand tu fais des face-to-face. Ça, c'est le seul truc qui est vraiment l'inconvénient pour moi sur les réseaux. L'avantage, c'est qu'on peut toucher beaucoup de monde, peu importe où ils sont. Ils peuvent être dans un autre pays, qu'on peut toujours avoir contact avec ces gens-là. Ça, c'est l'avantage. Et toi, tu exerces quelque part avec Paris à tes côtés. C'est ça. C'est justement voilà le bon côté des choses, du pourquoi en fait j'ai voulu que ce soit sur que 100% digital. C'est pour non seulement pour pouvoir rester avec ma famille et de pouvoir voyager aussi. Ouais. Et comment ça se passe quand tu es en fait? Moi, c'est ma question qui se pose. Oui. Comment ça se passe au niveau du réseau quand tu es en pleine mer, tu es en 4G, tu fais quoi? Alors, ouais, alors du coup à la base, oui, c'est vrai que en général tu es en 4G ou alors quand tu es à quai sur un port, tu prends la Wi-Fi du port. Mais nous on a pris Starlink justement pour être accessible partout dans le monde. Et par rapport à
l'organisation quotidienne, parce que du coup, au niveau d'un bateau, il fait combien de superficie votre bateau? Est-ce que vous êtes Là, actuellement, oui, on est ici. Là, en fait, pour celui-là là où on est pour le moment, il fait 15 mètres sur 3,80 de large. 80 mètres carrés? Alors, non. C'est en fait, il fait 15 mètres de long et 3,80 de large. Voilà. C'est un grand bateau avec 3 cabines, donc c'est déjà pas mal. Voilà. Et du coup, l'organisation, c'est comment? Niveau organisation, comment dire, du coup, la petite elle dort avec nous, parce que bon, avec le bateau dans lequel on est actuellement, on a quelques soucis, du coup, la cabine avant est condamnée. Donc la petite elle dort avec nous, les enfants, ils dorment ensemble dans la cabine centrale, et le matin, le réveil, c'est petit déjeuner, et puis après c'est leçon. Oui, mademoiselle. Et au niveau de l'activité professionnelle, etc., vous avez un timing? Attends, je t'entends très mal, ça bug. D'ailleurs, s'il te plaît, arrête. On se calme. Alors, attends, 2 secondes. Va avec papa, chef. Ici, ma petite. Oh, va avec papa. Alors, écoute, je vais voir ça. Disons que ça va pas. Vraiment, ça bug. D'ailleurs, s'il te plaît, arrête. On se calme. Je sais pas si... Va avec papa, chef. Alors, on va passer qui la passe. Oui, donc qui vient? Je te disais, au niveau de votre travail, etc., parce que bon, il y a les enfants autour, c'est pas très grand, etc. Est-ce que vous avez un rythme où vous suivez l'eau? Alors, bon, là on est à sec, on n'est pas du tout à l'eau, hein, vu qu'on a quelques soucis avec l'achat du bateau. Alors, pour l'instant, on est à sec au port. Donc, les enfants, en général, le matin, après leur petit déjeuner, comme je disais tout à l'heure, c'est une fois qu'ils ont fini le petit déjeuner, ils font leur leçon. Donc, ils apprennent, ils font de l'orthographe, de la lecture, le soir, principalement. Et je leur fais faire des quelques calculs de maths. La petite, ça apprend aussi les sons déjà, et puis elle compte aussi. Et le grand, il est assez autonome pour se gérer tout seul, donc c'est déjà un bon point. Et mon mari, en général, quand lui travaille, du coup, je fais en sorte d'être dispo pour les enfants pour pas trop le déranger quand il fait le montage vidéo. D'accord, ok, d'accord. Et par rapport justement à cette situation d'entrepreneur, est-ce que tu as rencontré des embûches ou est-ce que ça a été fluide dès le départ? Alors, comme je dis, ça fait quelques mois que j'ai commencé, donc je rencontre beaucoup d'embûches, parce que j'ai mis énormément de temps à vraiment bien lancer, à me démarrer en pensant, voilà, je suis une intermède, on va dire, entre guillemets, que comme je parle de la procrastination, du coup, moi je suis quelqu'un qui, au niveau de la procrastination, je suis une personne qui est plutôt, qui aimerait que ce soit parfait, et du coup, je cherche toujours la perfection, et ce qui fait que j'ai beaucoup perdu de temps là-dessus. Mais maintenant que je suis lancée, du coup, ça fait 2-3 mois là que je suis lancée, et c'est vrai que la difficulté, c'est de pouvoir réussir à trouver mon client idéal, mon client parfait entre guillemets, mais du coup, j'ai quelques touches, mais il n'y a pas eu de concrétisation là à l'heure actuelle. J'en ai eu quelques-uns il y a quelques mois de ça, mais voilà, c'était par plaisir de faire, d'accompagner. Et là, c'est vrai que maintenant que je lance ce projet, du coup, il y a quand même pas mal de difficultés à trouver. Bon, voilà. Après, j'ai des avantages de clés en main parce que mon mari, comme dit, il est monteur vidéo. Donc, ça aide pour tout ce qui est réel, série et publicité. Et de mon côté, je suis en train de finir de tout peaufiner au niveau du site, parce que du coup, là, j'ai fini mon site, et là, je suis en train de finaliser le programme, je suis en train de finir de créer tous les supports pour l'accompagnement, et je suis en train aussi d'écrire des livres. Et au niveau de l'accompagnement, est-ce que tu vises plus l'accompagnement en one-to-one individuel, ou tu préfères les groupes, ou tu veux faire un mix des deux?
Il y a un mix des deux. Alors, en fait, par rapport à mon programme, tu as à peu près une demi-heure hebdomadaire individuelle et 3/4 d'heure, 1 heure en groupe hebdomadaire également. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que toi, tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer en ligne et Alors, vraiment faire il ne faut pas avoir peur. plus en fait. Voilà. Il ne faut pas avoir peur et il faut savoir oser et se lancer. Si tu doutes, c'est là en fait c'est là où tu risques en fait de reculer et d'abandonner. Et le mieux c'est de garder son objectif en tête, même si tu as des doutes, même si tu as peur, même si tu as pas forcément confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu sais faire, tes compétences, ton expérience et ose. Faut savoir oser. Dans ta famille ou pas? Je n'ai pas entendu la question. Soutien moral. Oui, mon mari est un grand soutien moral. Un très grand soutien moral et très sage dans ses paroles et quand par moi-même, parfois, quand je peux douter. Et grâce à lui, c'est là que je me dis, voilà, tu as raison, il faut rester positif. Je sais que je suis alignée, que tout va bien se passer, que que des bonnes choses, que du positif, et que malgré les négatifs que je peux avoir dans ma vie, il y a toujours du positif. Et justement, par rapport aux tactiques que tu as dans ta vie, comment ça vous est venu cette idée d'association Atypical Family? Et qu'est-ce que vous pensez de cette association-là? Alors, du coup, en fait, par rapport à l'association Atypical Family, on œuvre justement pour l'éducation atypique, puisqu'on fait l'école à la maison depuis déjà 4 ans. Et le fait de pouvoir faire le tour du monde, cela va nous permettre aussi également de faire des documentaires et de pouvoir les partager à tous les enfants du monde entier, y compris tout ce qui est au niveau de l'éducation, que ce soit pour l'école, les maîtresses, les enfants qui sont en IF aussi. Et pouvoir aussi faire participer les familles atypiques qui souhaitent participer à nos expéditions futures. Voilà. Mais quand tu dis par expédition, c'est avec vous. Avec nous sur le bateau. D'accord. Mais du coup, c'est une seule. Ah non, ça va, on pourra pas, ça coupe. Je disais que ce sera famille par famille au niveau des missions, d'expédition. Donc ça peut être une semaine, 2 semaines, tout dépend de la mission qu'on devra faire à ce moment-là. C'est un peu du woofing finalement, mais sur un bateau alors. Pardon? C'est un peu du woofing, mais sur un bateau. C'est ça, voilà. D'accord. D'accord. Et puis, on aura aussi l'occasion de pouvoir faire de la création de documentaires également, voilà. Et notre but, en fait, de pouvoir faire des documentaires justement et pendant ces émissions-là, qu'on pourra les faire partager auprès de tout le monde. On est aussi en collaboration avec l'association Green Armada, qui œuvre pour le récit de vieux bateaux et également de la biodiversité. L'association, j'ai pas compris le nom. Green Armada. D'accord. Voilà. Sur Insta, c'est sous Institut Nautilus. Et vous avez une chaîne YouTube ou pas? Alors, on a ouvert une chaîne YouTube et pour l'instant, on n'a pas encore alimenté. Donc, il y a une chaîne YouTube de prévu. OK. Oui. Et est-ce que tu as des rituels bien-être ou pour justement te motiver tous les jours à continuer avec ton famille, etc. sur ce chemin-là? Alors, pour moi, en fait, la motivation et mon organisation de la journée, c'est tous les soirs, en fait, j'ai mon petit agenda qui me permet, en fait, de noter tous les objectifs que je dois faire pour la journée ou la semaine. Et ce que j'ai pas réussi à faire en second plan, je les note pour le lendemain et ainsi de suite. Et c'est vrai que là, ça me dit, bon, voilà, faut que j'atteigne
cet objectif-là, un, voire deux, voire trois dans la journée, si possible. C'est vrai que le matin, quand j'ai besoin de me concentrer, c'est là que j'écoute la fréquence 432 Hz avec la famille pour pouvoir rester focalisé sur ce que j'ai à faire. Et ça apaise aussi les enfants. Ça leur permet de méditer en même temps. L'unschooling, parce que moi, sur ce chemin-là avec Elio, marche, etc. Pour le homeschooling, principalement pour les deux du milieu, parce que le grand, il était en type Montessori. Les deux petits, eux, ils sont plus du côté Apili, et je vais reprendre la méthode Lyon pour les mathématiques. Et on est beaucoup aussi sur des petites feuilles pour qu'ils puissent apprendre et écouter les livres. Mais du coup, ils sont pas attachés au système français. Alors, si vous êtes en pleine mer, non, du tout. Vous êtes détaché du système carrément, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Ok. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'après, sinon, on va se lancer. Il y a encore beaucoup de choses à dire, ça c'est sûr. Voilà. Après, comme dit, la méthode Apili, en fait, ça a été créé par un orthophoniste belge. Et je trouve ça très très intéressant parce que du coup, c'est beaucoup du phonétique et des gestes. Et ça a beaucoup aidé les deux du milieu parce que le cadet, le deuxième, lui, il enregistre assez facilement au niveau des sons et des images. Et le deuxième, enfin le dernier garçon, il était plus gestuel. Donc s'il n'y avait pas les gestes, il avait un peu du mal à mémoriser. Et quand je fais les gestes, il reconnaît tout de suite. Niveau mathématiques, donc tout ce qui est addition, soustraction à un chiffre, il n'y a pas de problème. J'ai commencé aussi à leur faire les mathématiques et les calculs à la méthode japonaise. Ça marche très bien. Je vais continuer encore dans cette lancée parce que le dernier, il aime beaucoup. La méthode japonaise, c'est quoi? C'est le boulier, c'est ça? Non, le boulier, ça c'est encore autre. Là, la méthode japonaise, en fait, c'est quand tu fais des bâtons. Par exemple, quand tu fais 4 à 5, tu fais 4 bâtons, et pour le 5, tu fais 4 bâtons dans l'autre sens, et tu comptes les petits points. Ah oui, Voilà. Je l'ai. Est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes en études ou les adolescents par rapport à leur vie, Par rapport à leur vie future? Est-ce que tu aurais un conseil de maman avisée? J'ai pas très bien entendu. Un conseil pour les adolescents, les étudiants. Par rapport à Ça coupe beaucoup, et j'ai énormément de mal à comprendre. Okay. Ça coupe, c'est plus rien, j'entends plus rien. Voilà, je t'ai envoyé un. Alors, un conseil aux jeunes et ados par rapport à leur vie d'adulte. Vivre, tout simplement. Vivre. Ne pas se focaliser sur ce qu'on nous impose, dans le sens où il faut tel et tel diplôme, tel et tel truc, il faut que tu fasses telle et telle chose. Par expérience, par rapport à moi, par rapport à ma vie d'adolescente, j'ai fait ce que mon père a voulu et je n'ai pas été forcément très heureuse. Et le jour où mon père m'a dit « mais pourquoi tu n'as pas fait prothésiste ongulaire ?» Je l'ai mis je l'ai mis en pleine face,
parce que tu n'as pas voulu que je fasse. Mais là, il y a eu un gros blanc et il m'a plus reparlé de ce qu'il était que je voulais faire à l'époque. Donc, faites ce que vous avez envie de faire, vivez et profitez. Et osez. C'est vraiment le plus honnête conseil, le plus juste, je pense, pour moi et pour tout le monde, que les gens devraient faire. C'est ça. Moi, il y a une question qui me tarabue. Oui. Est-ce que tu me parles de cette question? Oui, c'est derrière l'entendu. Quand vous êtes sorti du système français, comment vous faites au niveau de la santé? Au niveau de la santé, écoute, je te dirais qu'on n'est pas trop, pas trop tout ce qui est, bref, c'est comment dire, on essaye de se soigner à la méthode naturelle sans forcément prendre des médicaments H24 dès que l'un de nous a un rhume. Ou je veux dire, tant que c'est soignable, tant qu'on arrive à faire les choses naturellement, on utilise des huiles essentielles, accessoirement pour soulager certaines douleurs. Après, j'ai de la chance, on n'est pas forcément tous. On a un bon système immunitaire, donc ça va. Donc pour l'instant, je touche du bois, je touche la tête pour que tout se passe bien. D'accord, ok. Est-ce que tu as des questions, toi, ou pas? Moi, des questions. Je te dis que j'aurais beaucoup de questions, mais après ça, ce sera du domaine plutôt privé que de rester sur ce côté-là. Après, je trouve que c'est ce que tu fais comme boulot, parce qu'avec tous les comptes que tu as, tout ce que tu apportes en story, en réel, en publication, je trouve ça énorme, parce que c'est du boulot de titan que tu réalises. Et que pour moi, je me dis, waouh, je n'y arrive même pas à faire un dixième de ce que tu fais. Et je trouve ça impressionnant. Oui, justement, j'en fais peut-être un petit peu trop, du coup, il n'y a personne qui me comprend, mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. Oui, d'accord, mais bon, après, je veux dire, tout ce que tu fais, c'est énorme, parce que tu aides beaucoup de gens, même si, il n'y a pas forcément énormément de monde à droite à gauche, ou qui réagissent. Mais en tout cas, je trouve que c'est énorme. Même si on n'est pas là pour parler de toi, mais tu fais beaucoup de choses qui sont utiles. Je trouve qu'ils sont utiles et transparentes comme tu es. C'est un peu choqué, ça peut être brut de coffre pour cette personne, mais c'est ta personnalité et c'est ce qu'il y a. Merci, c'est beau. C'est parfait. Merci. Est-ce que tu aurais un dernier mot à dire, d'inspirant, ou peut-être un mentor que tu as suivi Alors, mon mentor, en fait, c'est mon mari. Donc, je suis H24 avec lui. Après, c'est, comment on dit, malgré les difficultés, malgré la négativité que vous pouvez avoir, voyez toujours le côté positif. Même ne serait-ce qu'un petit grain de sel de positivité, gardez-le en tête et accrochez-vous à ça pour avancer. Merci pour ce dernier mot. Merci. Bon, pardon. Merci à toi. Mais avec plaisir, avec joie, moi ça m'a fait du bien, parce que du coup, en ce moment, je suis un petit peu dans le flou intersidéral. Oui, c'est ce que j'ai remarqué avec ton post de hier soir. C'est pour ça que j'ai commenté, que j'ai répondu ça, parce que même moi, hier, j'avais un petit doute, tu vois, par rapport à mes soucis perso avec le bateau. Et du coup, mon mari était là pour me dire pourquoi tu doutes, pourquoi tu stresses. Je ne stresse pas. Elle me dit si, c'est vrai, t'as raison que un côté avoir du doute, ça fait partie un peu du stress. Et tout va bien se passer, tout ira bien. Donc, ok, bon, allez, on va prendre les choses comme elles sont et puis avançons. Exactement. Et c'est ça en fait la magie des réseaux, c'est que du coup, je ne sais même plus comment on a connecté toutes les deux. Je sais plus. En fait, c'est moi en fait qui a fait le premier pas. Ouais. J'ai fait le premier pas parce que je suis tombée sur toi sur une publication qui m'a beaucoup plu.
quand tu parles justement avec ta fille et tu as laissé un petit pavé de ton histoire et c'est là que j'ai commencé à commenter, à te suivre et ainsi de suite. Donc, la magie des réseaux, voilà, on rencontre de belles personnes, enfin, même si j'aime pas le mot belles personnes, des personnes qui sont alignées avec nos valeurs, en tout cas. C'est ça. Et donc, le replay, il va être disponible ici sur Instagram, sur YouTube. Si vous voulez les références de Jackie Lou, je les mets toutes dans la description, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur Instagram. Et puis, comme ça, vous pouvez contacter, vous pouvez regarder son site internet, etc. Vraiment énormément de choses à faire. Et si vous avez des questions sur l'activité de coach, etc., enfin, voilà, je vous laisse vous rediriger vers elle si tu as envie, évidemment. Oui, n'hésitez pas, avec plaisir. Avec plaisir. Et puis, je te remercie pour ce moment. Bonjour à ton mari. Il se repasse le bonjour. Il est concentré. Et puis, à tout bientôt et merci encore d'avoir répondu. Merci à toi. Je t'embrasse, je te laisse quitter. Bisous. Bon, voilà. Merci encore, Jackie Lou. Merci pour votre présence. Il n'y a pas eu de questions. Du coup, c'est pour ça que je n'ai pas posé la question s'il y avait des questions. Demain, on retrouve Nelly Lecoq, 15h, si mes souvenirs sont bons. Elle est pompier professionnel et elle est leader dans le marketing de réseau au niveau des voyages. Donc, elle vous expliquera comment elle arrive à agencer son métier de pompier professionnel et son activité dans le voyage. Moi, je l'ai rejointe parce que j'aspire à différentes choses au niveau de mon activité professionnelle aussi. Et puis, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur, ici même sur Argent Fusion. Ciao, ciao.